Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous vous êtes prévu un week-end à votre goût, incroyable. Nous, c'est assez marrant parce que depuis qu'on a appris qu'on devait déménager, en fait, j'ai dit à mon mari, écoute, il faut qu'on fasse avant de partir tout ce qu'on n'a pas fait. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue. Ça fait 12 ans qu'on habite ensemble et je me dis, en 12 ans, il y a des choses qui sont à côté de chez nous super, qu'on n'a pas faites. Donc, c'est marrant de voir comme quand les circonstances changent, et ben finalement, ma pensée au sujet de ma vie change et je me suis donné une genre de bucket list à faire avant de partir. Et donc, la première était aller faire du bateau sur le grand canal avec mes enfants qui à chaque fois qu'on passait devant disaient mais vas-y maman s'il te plaît on peut en faire, et nous on est là ouais c'est touristique, c'est pas la peine. Et ben on a été faire un tour de barque. Alors écoutez, j'ai adoré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait super beau, qu'il n'y a pas encore de touristes et parce que c'est pas moi qui ramais. C'est-à-dire que j'ai un côté, je dois bien le reconnaître, un petit peu féministe. Donc, chacun y met sa définition. Et du coup, là, sur la barque, mais j'étais pas féministe du tout. C'est-à-dire que il était là et c'était dur. Et pourtant, c'est un sportif. Hein, et c'était dur. Et j'étais morte de rire. Mais vraiment. Et moi, j'étais là, confortablement installée. Je disais, mais regardez comme on est bien. Et lui, ça lui a fait sa séance de muscu. Mais c'était très sympa. Mais je dois reconnaître qu'à ce moment-là, j'ai mis mon côté un peu féministe de côté. J'ai même pas dit si tu veux, je te remplace. Non, j'ai profité du moment. Écoutez, c'était pour moi, en tout cas, hyper bien, hyper apaisant. Enfin bon, je recommande. Donc voilà, vous attendez pas d'avoir la nouvelle que il se passe quelque chose dans votre vie pour faire des choses qui pourraient être sympas. Faites-les maintenant. Donc voilà, il faut que je continue ma bucket list avant de partir. Mais en tout cas, c'était plutôt chouette. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des relations que l'on a avec ses enfants et je vais notamment vous apporter un outil pour vous aider à améliorer ces relations-là. Donc, il faut savoir que des outils, il y en a beaucoup, que les problèmes de relations, c'est un sujet très, très, très récurrent. C'est un sujet récurrent dans le sens où il y a beaucoup de problématiques en relation au couple, dans la relation avec un collègue de travail, avec un supérieur, avec un parent, avec un enfant. Donc, le sujet relationnel est un sujet très, très important. Donc, aujourd'hui, je vais vous en apporter un seul. Parce que, finalement, avec nos enfants, c'est pas toujours simple. On a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux. On est aussi là pour les éduquer et d'une certaine manière, on aimerait souvent pouvoir les contrôler pour que ce soit plus simple pour nous et qu'ils se comportent de la manière dont on l'aurait décidé. Et bien souvent, notre première intention, c'est pas du tout de leur porter préjudice. Au contraire, notre intention première, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aient la meilleure éducation, qu'ils aient toutes les clés en main pour pouvoir s'épanouir dans la vie. On essaye de faire en sorte qu'ils soient polis dans la mesure du possible, qu'ils soient éduqués, quoi, qu'ils soient pas... On veut pas qu'ils soient rejetés de la société, on veut pas qu'ils soient exclus, on fait tout pour qu'ils soient heureux. Et donc, notre démarche, c'est celle-là. Donc, la première chose que je voudrais mettre en lumière avec vous et vous apporter, c'est que tout ce qu'on essaye de faire avec nos enfants, on le fait autant pour eux que pour nous, mais presque plus que pour nous. C'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour un parent que de voir son enfant triste, pas bien, contrarié? C'est quelque chose qui est difficile pour nous. Donc, on n'a pas envie que notre enfant soit triste. On n'a pas envie que notre enfant ne réussisse pas à l'école. On n'a pas envie que notre enfant soit exclu. On n'a pas envie qu'il n'ait pas d'amis. On n'a pas envie que notre enfant fasse des mauvaises rencontres. Donc, sincèrement, on ne veut pas toutes ces choses-là pour nos enfants. Mais en réalité, ce qu'on ne veut pas non plus,
Et ce qu'on ne veut pas avant tout, c'est qu'on ne veut pas ressentir les émotions si notre enfant se trouvait dans l'une de ces situations. En réalité, on n'a pas envie de se sentir inquiet si notre enfant a un certain type de fréquentation qui nous paraît pas adapté. On n'a pas envie de se sentir angoissé, stressé si notre enfant a des difficultés à l'école. On n'a pas envie de se sentir pas à la hauteur si on voit que notre enfant est pas poli ou qu'il est irrespectueux. On n'a pas envie de se sentir triste si on voit notre enfant triste. En réalité, on essaye de contrôler une partie de la vie de nos enfants pour essayer de contrôler notre vie à nous et pour contrôler avant tout notre vie émotionnelle. Donc ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui comme outil, c'est un peu un outil qui va vous permettre de voir votre relation avec votre enfant de manière différente. Parce qu'en général, que la relation, elle se passe bien, pas bien du tout, moyennement bien ou très bien. Donc la relation qu'on a avec notre enfant, c'est la somme des pensées qu'on a à son sujet, au sujet de son comportement. Et du coup, ces pensées-là, elles vont générer en nous des émotions qui vont nous faire agir ou pas d'une certaine manière. Et ces actions ou ces inactions, c'est un peu des habitudes qu'on a mis en place, parfois sans s'en rendre compte. Et c'est ça sur lequel on va porter notre attention aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin, vous allez leur dire bonjour d'une certaine manière. Peut-être que vous allez allumer la lumière, peut-être que vous allez leur faire un bisou, peut-être que vous allez ouvrir les volets, peut-être que vous allez leur dire un petit mot doux. Mais il y a des habitudes comme ça qui sont mises en place. Chaque soir, quand vous allez les chercher à l'école, que vous rentrez à la maison ou qu'ils rentrent tout seuls à la maison si c'est des adolescents, il y a des habitudes sur l'interaction que vous avez avec eux. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous êtes là pour les écouter? Est-ce que chacun est dans son territoire à faire ce qu'il a envie? Est-ce que vous avez tendance à vous prendre souvent dans les bras? Est-ce que vous avez l'habitude, quand ils arrivent à table, voilà, d'avoir certaines exigences, de répéter à chaque fois, voilà, je voudrais que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Peut-être que vous êtes habitué à leur parler d'une certaine manière. Peut-être que vous êtes habitué à leur répondre d'une certaine manière. Quelles sont les habitudes que vous avez dans cette relation? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Qu'est-ce que vous faites pas? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites pas? De quelle manière vous vous comportez avec eux? Quels sont vos gestes? Quels sont vos mots? Quelles sont vos habitudes de communication, d'échange, d'écoute? Quel est votre comportement non verbal? C'est-à-dire comment vous regardez quand ça va bien, quand ça va pas? Quels gestes vous pouvez avoir? Quelle attitude vous avez de manière générale? Quelles sont vos habitudes quand les choses se passent comme vous aimeriez qu'elles se passent et quand les choses se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent? Donc c'est important de voir que notre relation avec notre enfant, c'est une somme d'habitudes qui s'est construite comme ça au fil du temps et qui détermine complètement la relation qu'on peut avoir avec eux. Donc si ça détermine la relation, ça veut dire qu'on a le pouvoir, en changeant ces habitudes-là, d'avoir une relation qui est différente. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vraiment la relation que vous avez avec vos enfants, c'est une somme d'habitudes qu'on répète tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, à chaque dispute, à chaque repas, à chaque dîner, à chaque soirée, à chaque conflit, à chaque moment de bonheur. Et donc, se pencher sur cet outil d'habitude, c'est hyper intéressant parce que c'est un outil qui vous permet aussi avant tout de vous recentrer sur vous dans la relation et de ne pas être uniquement dirigé vers votre enfant. Parce que vous avez remarqué que quand je vous ai donné des exemples en haut de quelles habitudes vous avez, il s'agit bien de vos habitudes à vous et pas des habitudes de votre enfant, mais de vous, comment vous réagissez, comment vous vous sentez, comment vous vous montrez à votre enfant, comment vous interagissez avec lui. Et donc, c'est complètement se recentrer sur soi. Et en se recentrant sur soi, ça permet de prendre un pas de recul par rapport à cette relation et de pas rester dans le flot de pensée qu'on a en continu qui est de l'ordre de « il devrait pas se comporter comme ça, il devrait pas dire ça, il devrait pas faire ça, il devrait être comme ça, notre relation, elle devrait être celle-là, moi je commence à en avoir marre, etc. etc. » Vous sortez de ce dialogue-là pour vous recentrer sur vous. Et j'ajoute, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que là, il n'est pas question de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de son enfant, il n'est pas question de ne pas l'éduquer, il n'est pas question de ne pas lui demander de se comporter d'une certaine manière à la maison ou pas. En réalité, tout ça, c'est de l'éducation et vous pouvez demander à votre enfant ce que vous estimez important pour vous dans la vie familiale et instaurer des conséquences si ça n'est pas respecté. Là, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment un outil pour vous recentrer sur vous, parce que, en réalité, le plus grand pouvoir que vous avez, il est uniquement en vous
et il n'est pas tellement sur votre enfant. Et je sais qu'on aimerait tous que ce soit différent, mais si on avait le pouvoir sur nos enfants, objectivement, on aurait tous les meilleurs enfants du monde, qui seraient tous hyper bien éduqués, qui feraient tous tout ce qu'on leur demande, qui travailleraient tous bien à l'école, qui tiendraient tous des cahiers propres, qui seraient tous respectueux, qui rentreraient tous à l'heure où on a dit qu'ils rentreraient. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça, parce que notre rôle de parents, c'est d'éduquer en disant effectivement, voilà comment on aimerait que ça se passe. Et on ne pourra jamais contrôler notre enfant, on ne peut pas bouger à sa place, on ne peut pas parler à sa place. Donc en réalité, il fera absolument ce qu'il a envie de faire. Mais notre rôle aussi, c'est effectivement d'appliquer des conséquences et de pouvoir dire, bah voilà, si tu respectes pas ce qu'on s'est dit la dernière fois, voilà quelles seront les conséquences. Et ça, c'est notre job. Mais en réalité, il est très difficile de contraindre un enfant. Et comme vous l'aurez remarqué, c'est pour ça que bien souvent, on est obligé de répéter 70 millions de fois les choses à faire, qui sont toujours les mêmes. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont un petit cerveau de poisson rouge, l'information, elle rentre et elle ressort. Parce qu'en réalité, eh bien oui, on ne peut pas les contrôler. Donc moi, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui et vous proposer, c'est d'observer la relation que vous avez avec votre enfant, d'observer vos habitudes, de quelle manière vous agissez avec votre enfant, de quelle manière vous lui parlez, de quelle manière vous le regardez, de quelle manière vous l'écoutez, de quelle manière vous pensez à lui, de quelle manière vous avez l'habitude de ressentir les choses le concernant, comment vous interagissez avec lui, comment vous agissez avec lui. Posez-vous la question. Ce qui est important, c'est de savoir que une relation, pour qu'elle s'améliore, il suffit que d'une seule personne. Vous n'avez pas besoin que les deux personnes soient dans la même démarche. La troisième chose, c'est qu'une fois que vous constatez quels sont, d'une certaine manière, les programmes par défaut qui fonctionnent dans la relation que vous avez avec votre enfant, c'est à vous de choisir quel programme vous voulez garder et quel programme vous voulez désinstaller. C'est à vous de choisir la relation que vous voulez avoir avec votre enfant, de quelle manière vous avez envie d'agir, quelles habitudes vous avez envie d'avoir vis-à-vis de lui. Quelles pensées, quelles actions vous avez besoin d'avoir pour améliorer la relation que vous avez avec votre enfant? Qu'est-ce que vous voulez choisir de penser au sujet de votre enfant qui sert la relation et donc qui vous sert? Et il y a un exercice que je donne souvent à mes clientes, c'est d'arriver à définir la relation qu'elles entretiennent avec leur enfant en 3 mots. D'être vraiment le plus honnête possible et de voir les 3 mots qui arrivent en premier, les 3 mots qui décrivent le mieux la relation, et ensuite je leur demande les 3 mots qui décrivent le mieux ce qu'elles pensent de leur enfant. Et donc là, on va avoir pour décrire la relation des personnes qui vont nous dire bon bah c'est facile, c'est plein d'amour et c'est complice, et pour d'autres ce sera c'est compliqué, c'est stressant et c'est fatigant. Et au sujet de leur enfant, il y en a pour qui les 3 mots qui peuvent venir vont être gentil, marrant, espiègle, et pour d'autres, ça va être agressif, compliqué et irrespectueux, par exemple. En réalité, on a tous, chacun, 3 mots pour décrire la relation qu'on a avec un enfant et pour décrire d'une certaine manière ce que l'on pense de notre enfant, quels sont les 3 premiers mots qui nous viennent quand on pense à notre enfant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en réalité, ces 3 mots-là, donc ces 6 mots-là au total, ça reflète bien la manière dont on voit la relation et la manière dont on va être dans cette relation-là. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous leviez tous les matins, que votre enfant, il se levait tous les matins et qu'il y avait déjà un bagage, il y avait déjà un historique. C'est comme si la relation était déjà perdante, que l'enfant potentiellement était déjà perdante. C'est-à-dire que chaque parole, chaque action va porter l'historique de ce qui s'est passé, l'historique de ce qui s'est passé, que là, je demande dans des exercices de résumé en 3 mots d'une certaine manière, mais chaque interprétation va porter cet historique-là. Chaque pensée que vous allez avoir va porter cet historique, cette charge émotionnelle. Et c'est assez facile à l'observer, c'est-à-dire que imaginez, vous avez 2 enfants, avec un enfant ça se passe bien, avec l'autre ça se passe pas bien selon vous. Si l'enfant avec qui ça se passe bien fait tomber quelque chose et le casse, vous allez certainement dire oh c'est pas grave, ramasser les morceaux avec lui, l'aider à nettoyer, etc. Et si ça se passe avec l'enfant avec qui vous estimez que la relation est compliquée, le vase par exemple va tomber et tout de suite vous allez vous énerver en disant mais j'en ai marre, je te l'avais encore dit, et puis t'écoutes jamais, et puis on a tout l'historique qui revient sans même en avoir conscience, alors que dans les 2 cas c'est la même chose. Dans les 2 cas c'est un de vos enfants qui a fait tomber quelque chose. Mais imaginez
Si vous êtes dans le cas d'une relation un peu compliquée avec l'un de vos enfants, imaginez comment serait votre journée, comment est-ce que vous interagiriez avec votre enfant, qu'est-ce que vous penseriez à son sujet, comment vous vous sentiriez en sa présence si vous oubliez complètement tout ce qui s'est passé avant. Si vous ne preniez pas avec vous ce bagage-là, si ce bagage-là était jeté au fond de la mer avec une pierre, il y a fort à parier que vous n'auriez pas du tout le même type de relation, le même type d'interaction, parce que vous seriez beaucoup plus d'une place de curiosité, d'échange, de partage. Donc, ce bagage-là, il peut être vraiment utile de le mettre de côté parce que il va complètement influencer toutes les habitudes que vous avez au quotidien avec cet enfant. Donc, c'est à vous de voir parmi toutes les routines, parmi toutes les habitudes que vous avez dans la relation que vous entretenez avec votre enfant, est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ça sert la relation? Est-ce que ça vous permet d'être le parent que vous avez envie d'être? Tout est absolument optionnel. Vous pouvez à chaque instant décider de mettre de côté des habitudes qui ne vous servent pas, ni vous, ni votre enfant. Ça ne veut pas forcément dire que vos actions vont changer. Mais ce qui est certain, c'est que votre manière de les aborder sera différente parce que vous allez penser autre chose au sujet de votre enfant. Et vous serez bien plus dans une place de bienveillance, de curiosité, de partage, de compréhension. Et donc la manière dont vous allez agir, même si c'est la même qu'avant, en réalité, elle sera complètement différente. Par exemple, si votre enfant vient tous les soirs au dîner sans ses chaussons et que vous lui avez déjà répété à peu près 500 millions de fois de venir à table avec des chaussons, au fil de temps, vous allez développer l'habitude de systématiquement, dès que votre enfant arrive à table, que vous voyez qu'il n'a pas ses chaussons, de lui demander d'aller les mettre, mais sous un ton d'agacement, en étant peut-être agressif. Peut-être que vous allez lui dire quelque chose de l'ordre de « j'en ai marre, je te demande toujours de mettre tes chaussons, c'est pas possible, t'écoutes jamais rien, tu fais jamais ce qu'on te demande, va mettre tes chaussons, etc. etc. » Et en remarquant que votre habitude aujourd'hui est celle-là, vous allez du coup pouvoir décider ce que vous allez faire de cette habitude ou pas, si vous allez la garder ou pas. En réalité, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à vous, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à dire cette habitude-là, je vais la garder. Vous pouvez continuer à vous dire que cette habitude-là, vous allez la laisser de côté parce qu'en réalité, c'est pas important et c'est pas là-dessus que vous avez envie de mettre votre focus. Vous pouvez aussi vous dire que cette habitude-là, vous allez la garder, mais pas de cette manière-là. Et vous allez peut-être vous dire, bah oui, effectivement, il faut souvent répéter 40 000 fois les choses. C'est comme ça depuis toujours. C'est la vie, c'est le être parent, c'est ça. Et du coup, l'habitude que vous aviez au départ, vous voulez juste la transformer. Et à chaque fois que votre enfant viendra à table sans ses chaussons, au lieu de réagir avec agacement, avec colère, avec frustration, parce que vous auriez pu penser que c'était pas normal, qu'ils font pas ce que vous leur demandez, vous pouvez juste vous proposer de transformer cette habitude-là en leur demandant d'aller mettre leurs chaussons, en disant simplement « est-ce que tu peux aller mettre tes chaussons ?» Et point. Sans agressivité, sans prendre le passé des 100 millions de fois où on leur a demandé de mettre les chaussons et de ramener ça dans la réalité d'aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est ça qui crée notre agacement. C'est ça qui crée notre colère ou notre frustration, parce qu'en réalité, on prend tout le passé, on se dit « attends, ça fait déjà 100 fois que je te le dis depuis le début de la semaine, tu le fais toujours pas, et donc… là, tu ne le fais pas, mais j'embarque avec moi tout ce qui s'est passé et donc je suis en colère, frustrée, agacée. » Donc, observez quelles sont toutes les habitudes que vous avez vis-à-vis de votre enfant au quotidien, à chaque instant. Quels sont les automatismes qui se sont créés, quels sont les programmes qui ont été définis par défaut. Et une fois que vous les avez identifiés, choisissez ceux que vous voulez garder ou pas, ceux que vous voulez juste modifier ou ajuster. Choisissez en fonction de ce qui vous sert le plus, en fonction de ce qui sert le plus votre relation, de ce qui vous paraît pour vous le plus important en tant que parent. Choisissez en fonction du parent que vous voulez être. Et pour pouvoir changer vos habitudes, je vous encourage à, le plus possible, essayer de laisser le bagage du passé de côté. Ça vous sera bien plus utile que de ramener ça à chaque fois dans la situation actuelle. Mais vous allez voir que vraiment, quand on essaye de faire ce travail de dire « ok, quelles habitudes j'ai vis-à-vis de mon enfant au quotidien », on va se rendre compte qu'effectivement, il y a plein de fois où on est
un peu en mode pilote automatique et il suffit d'un rien pour nous activer. Alors si c'est les chaussons pas à table, on sait qu'on va être énervé. Si c'est la serviette qui est par terre dans la salle de bain, on sait qu'on va aussi potentiellement être énervé, frustré, agacé ou tout ce que vous voulez. Que si c'est qu'on vient de ranger toute la maison et que là, d'un seul coup, il y en a qui mettent le bazar partout dans le salon, pareil, on sait que ça va nous activer. Et pourquoi j'insiste, hein, c'est pas la serviette par terre, c'est pas les chaussons pas mis, c'est pas le bazar partout, c'est pas les mauvaises notes à l'école, c'est pas tout ça qui crée notre frustration, notre colère, notre agacement, c'est uniquement ce qu'on choisit de penser à ce sujet-là. Et l'exemple que je vous donnais sur le vase est flagrant, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un enfant qui fait tomber le vase, mais en fonction de l'enfant, en fonction de l'historique, on a des pensées différentes au sujet de ce qui vient de se passer et du coup, on réagit d'une manière qui est complètement différente. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un outil hyper intéressant pour voir la relation autrement, pour se dire, ok, moi, qu'est-ce que je peux apporter dans la relation? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le fait de se rendre compte, d'être conscient de toutes ces petites habitudes qu'on peut avoir avec nos enfants sur la manière dont on se comporte avec eux, de la manière dont on leur parle, de la manière dont on les regarde, de toutes ces petites habitudes qu'on a du matin jusqu'au soir, mais dont on n'a pas conscience, qui se sont complètement paramétrées d'une certaine manière par défaut avec l'habitude, avec la répétition. Et en tout cas, en prenant conscience, comme je vous le dis à chaque fois, la prise de conscience est la première étape. Après, vous avez le choix de décider qu'est-ce que vous voulez garder ou pas. Qu'est-ce qui vous est utile, qu'est-ce qui sert la relation, qu'est-ce qui sert le parent que vous voulez être. Et vous pouvez comme ça commencer petit à petit à rediriger une relation qui peut paraître compliquée dans une autre direction. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un super week-end et je vous dis, comme d'habitude, avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.